à la soutenance. Bonjour Olivier. Alors Bonjour. nous sommes ensemble pour évaluer ton projet 6, concevez une application web Java de A à Z. Tu es développeur de logiciels junior pour PayMyBuddy et tu t'occupes de la conception de la base de données, de la couche Java et de l'interface web pour le prototype du projet. Donc je vais te laisser la parole pour me faire ta présentation, s'il te plaît. Oui, alors tout à fait. Donc, c'était des contraintes techniques, une bonne programmation orientée objet Java, MVC Spring Boot, langue anglaise pour tout. Code à partir de zéro, donc étude des besoins, modélisation email, le MPD, les scripts SQL. Tout est versionné sur un repo Git et en Git Flow. Les branches features sur les itérations, test unitaire, hein, tout était fait en TDD. Avec Mockito, Junit et Assertj pour une meilleure compréhension des assertions. Le code est couvert, une couverture de code par Jacoco, code Smell par Spotbug et SonarCloud. Et tout est logué, c'est-à-dire les erreurs sont loguées et tout calcul réussi est mis en info. Donc, exigence, c'est ce qu'on avait dit, concevoir la base de données, la couche Java DAL, l'interface web pour le prototype du projet, et aussi ne pas oublier une interface pour que vous puissiez facturer plus tard. Donc, l'UML, la base de données, l'entité de registered. Pourquoi registered et non user? À cause de Microsoft Transact SQL. Leur langage Transact SQL réserve le mot user. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot registered. Sinon, ça ne passe pas sur un serveur SQL Microsoft. Et donc, des registered avec donc des attributs minimums, notamment le plus important, c'est l'email, ce qui est l'identifiant unique dans le monde. Hein. Il n'y a pas deux emails identiques dans le monde. Password, firstname, lastname, birthdate, IBAN, nécessaire pour les virements bancaires, et la balance. Ensuite, le register read va faire des connexions avec d'autres register read. Donc, c'est un many-to-many dans les deux sens. Il peut avoir plusieurs register read connectés à lui. Un register read peut se connecter à plusieurs register read. Mais ici, je le fais que dans un seul sens, c'est-à-dire dans le sens où il va demander les connexions, les enlever. Et aussi, il a un rôle de user. J'ai mis une table de rôle pour pouvoir étendre les rôles, c'est-à-dire, vous verrez dans la sécurité, j'ai prévu aussi pour qu'on puisse mettre admin. Donc là, il n'y a que add role, mais donc quand on étendra l'application, on mettra aussi remove role. Transactions, les transactions, donc il faut qu'elles soient persistées pour la comptabilité, c'est important. C'est les règles de la comptabilité française. Il faut qu'il y ait toute trace écrite qui soit sauvegardée de transactions. Donc, elles ont un ID auto-incrémenté, la date, le montant, la facturation que nous, on applique et la description. Le MLD, donc, comment on va implémenter ça dans la base? Donc, je vais expliquer la longueur des champs après, pourquoi j'ai pris 60 et pourquoi j'ai pris 34 et pourquoi j'ai pris 301 pour les emails. Donc, on retrouve notre registre RED, la table d'association de connexion, pour qu'on puisse avoir les foreign keys, pour qu'on puisse avoir une traçabilité des connexions. Le rôle, avec les rôles, c'est aussi un many-to-many. Un rôle peut avoir plusieurs register head, un register head peut avoir plusieurs rôles. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut aussi une table d'association. Et pareil, pour les transactions, c'est une table d'association. Il y a bien un envoyeur et il y a bien un receveur. Alors, le SQL, c'est ici. Donc, on crée notre base de données, on crée les tables. Et on crée les tables d'association avec les foreign keys qui référencent les primary keys. Voilà, donc, on crée les tables, la transaction. Et ensuite, tout ça, c'était pour le test, pour pouvoir tester la base. Alors, la taille des colonnes. Pourquoi les emails font 320? Parce que donc c'est normé. Le nom d'un domaine, c'est 255 caractères. Et l'adresse email, on rajoute 64 octets en plus. Donc, ce qui fait 320 parce qu'il y a le arrobas qu'il faut compter. Pour la taille des IBAN, c'est 34 caractères. C'est aussi une norme ISO. Pour Bcrypt, alors Bcrypt a besoin pour sa forme hachée encryptée de 60 caractères de varchar. Et sinon, c'est ce que j'ai marqué ensuite pour le formulaire de saisie.
il faut faire attention, il peut coder que 56 bits, UTF-8 peut utiliser jusqu'à 4 bits pour les caractères. Par exemple, pour l'euro, il utilise 3 bits. Donc, il faut faire attention. Donc, j'ai dit que pour l'instant, je limitais. J'ai mis une indication sur mon formulaire, j'ai mis à 13, tant qu'on n'aura pas choisi quel langage UTF. Enfin, quelle langue on couvre par UTF-8, en sachant que l'euro prend, si on autorise le caractère O, c'est 3 octets. Modèle classe. Alors, le classe des modèles. Ah oui, je voulais pas j'étais trop vite, pardon. Non, modèle classe, oui, c'est ça. Modèle classe, j'ai oublié de les ouvrir. Ensuite, bon, c'est pas grave. C'est un oubli. Donc les modèles, hein, comme on a vu, donc Dynamic Insert, ça permet d'aller plus vite pour insérer des données, c'est-à-dire les nuls ne sont pas mis dans la requête, quand il y a une colonne nulle, pareil pour l'update. Donc c'est une entity, c'est bien la table register-head, on a les colonnes avec l'identifiant. On a bien le many to many dans un seul sens, où je dis bien que l'email donc l'email lui-même added by, donc c'est lui, this se met dans la colonne added, et il met l'autre, celui qui l'add dans add, dans email add, voilà. Donc l'inverse colonne, c'est celui qui l'ajoute, et la colonne qui le concerne, this added by lui-même. Voilà. Pareil pour les rôles, hein, on a le rôle qui se met. Donc le rôle, on a juste le rôle, et la transaction, on a juste la transaction, et là pareil, la transaction, elle a la many to one. Là, c'est un many to one parce qu'en fait, la transaction, un utilisateur peut faire des transactions, mais la transaction n'a qu'un seul utilisateur, un sender et un receveur. Et c'est dans ce sens-là parce qu'en fait, l'utilisateur existe avant la transaction est créée, sauvegardée, et quand on la met à jour avec les montants, etc., il y a un merge automatiquement cascade qui s'applique. Et tout a été testé, hein, c'est ce que je dis, en TDD, c'est-à-dire même les repositories qu'on va voir ici. Donc, les cascades ont été testées en test. Et en même temps, pareil pour les repositories, pour tout ce qui était de demander des choses spécifiques dans la base de données, c'était testé. Donc en TDD, hein, c'est-à-dire j'ai fait 2 tests avant de pour pouvoir ensuite coder jusqu'à ce que ça fonctionne, que ça passe en vert. Donc en fait, on va suivre la jointure pour trouver tout ce que quelqu'un a mis en contact. Donc on prend la jointure, on voit... On récupère le add, et on récupère ensuite le register. Pareil dans l'autre sens, pour ceux qui ne sont pas enregistrés, on regarde ceux qui ne sont pas dans les emails, et on récupère donc celui qui nous correspond. Et pareil, là, pourquoi j'ai mis tous ceux qui ont inscrit quelqu'un, c'est quand la personne veut se détruire, il faut bien qu'elle détruise aussi toutes les connexions de ceux qui sont connectés à lui. Et pareil pour des questions de RGPD, il faut bien qu'une personne sache qui s'est connecté à lui. Parce qu'on peut imaginer des cas de harcèlement où une personne ne veut plus voir quelqu'un, mais la personne se connecte à elle, et donc la personne a le droit de savoir quelle personne se connecte à elle. Alors, les interfaces repository, on vient de les avoir. Alors, dans les services, on demandait donc les commits et les rollbacks. Donc, effectivement, JPA, il met automatiquement un commit sur des méthodes des repositories. Et on peut obtenir des incohérences si dans notre service, on ne met pas un transactionnel. Parce que ce qui fait qu'on appelle une méthode de repository, c'est qu'effectivement, une modification de base de données devrait être appelée dans le cadre d'une transaction. Parce qu'effectivement, si une erreur qui se produit dans notre service, il y aura des transactions qui vont être validées dans la repository et d'autres non. Depuis, j'utilise le lazy dans Fetch, ce qui m'oblige à utiliser transactionnel. Les transactionnels, c'est pour c'est pour les propriétés acides.
Donc, pour surtout la cohérence, comme j'avais signalé, l'isolation, la durabilité et aussi que ce soit fiable. Donc, des exemples. Donc ici, on a bien le transactionnel pour suivre tout ce qui est demandé là, au niveau du repository. On n'a qu'un get, donc on va faire qu'une lecture, donc on optimise, on dit qu'on va faire juste qu'un read. Et de toute façon, on a les rollbacks pour les unexpected rollback exceptions, donc tout est géré, notamment si on ne trouve pas l'utilisateur. Donc cette méthode va servir pour la chaîne de sécurité quand on va faire le login pour qu'il puisse récupérer l'utilisateur et son mot de passe. Et pareil, il peut lancer tout ce type d'exceptions et d'autres exceptions. Si jamais la base de données n'est plus accessible, il va lancer d'autres exceptions. Donc, c'est des rollbacks, tout est récupéré, tout est géré. J'ai défini moi-même ma classe d'exception, justement, pour gérer ces exceptions un peu particulières que je voulais gérer. Donc, évidemment, là, on crée. Donc, on n'a plus la notation read-only. Hein, on a directement le rollback pour... Notamment create, j'ai créé une exception de conflit d'exception. Si jamais quelqu'un veut s'enregistrer avec l'adresse email déjà enregistrée dans la base de données, ben, on va lancer une ressource conflict exception user already exist. Donc, j'ai un contrôle exception handler avec une page HTML dédiée. Et dans cette classe HTML, je récupère le paramètre error avec teamleaf, avec paramètre error message. Donc, si on veut voir le security handler, il est là. Donc, voilà, toutes mes exceptions, je les ai expliquées. Donc, quand il n'y a pas assez pour une transaction, suffisamment de fonds. Quand il n'y a pas assez pour renvoyer de l'argent à la banque. Quand la personne... je n'oblige pas à l'inscription d'enregistrer un IBAN. C'est pour des raisons de RGPD. On ne peut pas demander à une personne d'enregistrer un identifiant bancaire à son inscription. Mais si jamais elle veut faire un mouvement vers la banque, ben dans ce cas-là, je lui signale qu'il faut qu'elle mette un IBAN. De toute façon, il peut s'updater. Donc, le DAL, donc effectivement, on peut obtenir un register head, on peut en créer un, on peut en mettre à jour un. Tout était fait en TDD, donc tout fonctionne. On peut en enlever un. Pour l'admin, il peut avoir tous ceux qui sont inscrits dans l'application. De toute façon, ça sort des pages. On va voir les pages. On peut avoir tous ceux qui ont été additionnés par quelqu'un, tous ceux qui peuvent encore additionner, tous ceux qui sont additionnés à lui. On peut mettre une connexion, enlever une connexion, déposer depuis la banque, envoyer de l'argent vers la banque. Et là, je n'ai pas développé, c'est juste une interface, c'est pour changer le password parce que ça demande effectivement un SMTP pour envoyer un email à la personne. Donc, on peut créer une transaction et obtenir toutes les transactions pour une personne, qu'elle soit receveur ou envoyeur. Pour l'interface de facturation, donc bill register rate for a period, donc facturer un utilisateur pour une période, on donne les dates, on donne son email, et j'ai mis dans le repository, dans le repository, la méthode est déjà mise en interface, c'est-à-dire la requête est déjà codée. Donc, je dis comment on utilise. Et comme j'ai fait en IT, j'ai dit, vous pouvez regarder mes tests IT pour savoir comment on peut utiliser un calendar pour caler les dates. Pareil pour toute une période. Alors, ça, c'est pour savoir combien on a gagné sur une période. Ça fait toute la somme de comment je garde toutes les transactions. Elles sont persistées une bonne fois pour toutes les transactions. J'additionne tous les frais qu'on a occasionnés aux utilisateurs sur une période. Comme ça, on peut savoir combien on a gagné. Spring Security. J'ai mis... Bon, de toute façon, il est là. Configuration. Donc, effectivement, la racine register et create register, c'est pour tout le monde, pour qu'il puisse s'enregistrer et accéder à la home page. Ça, c'est pour avoir accès au CSS. Ça, c'est pour l'user. Ça, c'est pour l'admin. L'admin, il n'y a pas instant d'utilisateur admin qui est créé, donc on ne peut pas y accéder. Le login et le remember.
que j'aurais aimé implémenter, c'est le HTTPS, car le poste du formulaire d'enregistrement contient en clair dans ses attributs le mot de passe avant qu'il ne soit crypté. Parce qu'il est crypté dès que je l'envoie, mais j'ai remarqué que le mot de passe passait dans les attributs, dans le modèle attribute. Alors, je vous montre l'application. Alors, le login, il est là. Donc, on a bien on peut s'enregistrer. Donc, le FFF n'existe pas. Bon, si on enregistre le AAA qui existe déjà, il va nous jeter, il va dire qu'il existe déjà. Donc, ça, on s'en fout. Bon, ça, c'est obligatoire. J'ai rendu obligatoire. Donc, 01, 01. Avant, j'ai dit que ce n'était pas obligatoire. Password AAA. Donc, le AAA existe déjà. Donc, théoriquement, il va me dire, voilà. Et s'il y a un autre email, l'utilisateur existe déjà. Et donc, c'est logué. C'est ici. Donc, erreur, on a bien que le registre AA, il existe déjà. Donc, tout est logué. Donc, on va créer le FFF. ffs.com. FFF. Je suis en majuscule, c'est pour ça. D'accord. FFF, voilà, c'est bon. On ne va pas lui faire, comme ça on va avoir l'erreur. Donc, FFF. Voilà. Donc, on peut voir, là, je viens de le créer. Donc, il va pouvoir se loguer. FFF. J'ai mis FFF. Avec le remember me, si on a envie, login. Mon Gmail. J'ai pas. Non, c'est ça. On va faire quelque chose. On va passer sur celui-là. Il arrive, donc il veut faire un transfert. Il a sa balance qui s'indique. Donc tous ces transferts s'indiquent. Ceux qu'il a envoyés s'indiquent en négatif, parce qu'il les a envoyés. Tous ceux qu'il a reçus s'indiquent en positif. Et donc les pages s'affichent bien. Et donc c'est toujours le plus récent. On n'a pas demandé d'indiquer la date, c'est le plus récent jusqu'au plus ancien. Et donc il peut choisir mettre une description, gift. Nous sommes 200. Il va indiquer qu'il n'y a pas assez d'argent. Voilà, donc ça c'est fait, c'était débité et c'était mis en truc. Dans les profils, donc il peut voir tous ceux qu'il a mis. Il peut voir ceux qu'il peut ajouter, ceux qu'il a mis. Non, pardon, excusez-moi. Donc ceux qu'il peut ajouter, donc il peut les ajouter. Donc add E, add F, par exemple, profil. Add connexion, donc on va retrouver E et F qui vient d'additionner, donc il peut les remover. Voilà, donc on a bien la page qui a disparu. Donc ceux qui sont additionnés à lui, donc E a bien demandé 1 en connexion, mais donc il peut l'enlever. Et il peut faire des transferts vers sa banque. Donc 100, par exemple, il veut tricher, il veut mettre plus sur sa banque, 210 par exemple, transfert, donc insuffisant fund for withdrawal public. Contact, il peut envoyer un message à l'admin. Donc en fait, c'est traité, le message est renvoyé, c'est tout. Pour l'instant, je n'ai pas donné de suite. Et il se délogue. Et quand il s'est délogué, il est bien délogué, c'est-à-dire si on veut le remettre sur son user, boom, il ne revient pas dessus. Pareil, quelqu'un qui est logué,
S'il revient sur son login, il peut pas. S'il a mis le code, bon, on peut le renvoyer automatiquement sur sa page d'accueil. Voilà, c'est fini. OK. Merci Olivier. Merci pour ta présentation, merci pour ton travail. Je trouve que tu as fait un bon travail sur, notamment la partie sécurité. Je trouve que tu as pensé à pas mal de choses, je tiens à le signaler. Alors, est-ce que tu pourrais me montrer ta base de données? Comment ça se passe, s'il te plaît? Oui, alors, la base de données, elle est là. Donc, on a bien les tables. Alors, il y a aussi une base de données. Tous mes tests sont faits aussi sur une base de données de test, hein. J'ai mis Ouais, une configuration de base de données de test, donc c'est la même chose, hein. Donc, d'accord. les tables, on a bien le registre RAID. Donc, on les a bien ici. Donc, on a bien les mots de passe qui sont codés dedans, notamment le FFF. Voilà, il a été mis, comme je vous ai montré, donc il a été mis directement codé dessus. Mais ce que je voulais signaler, donc, donc c'est parti, c'est dommage. Ce que je voulais montrer, voilà. Ah non, si, voilà. C'est ça. Donc, en fait, je log, comme je log tout. Et donc, c'est là que je voulais montrer, c'était la surprise. C'était où? Non, c'était la banque, le AA qui s'enregistre. Voilà, c'est ici. Donc voilà, il met bien. Non, là, c'est la montre. Bon, en moment, on voit Ah bien oui, qu'il oui, met le je mot vois. de passe. D'accord. Il met le mot de Heu, passe, et c'est ça qui. Donc, c'est pour ça que j'avais fait une recherche, et ils ont dit partout dans tous les forums qu'il faut passer en HTTPS, en fait, à cause de ça. Voilà, register ouais, ADA, password ADA, il est là. Et donc, ils ont dit que ça permettait une attaque du milieu. ouais, OK. Et donc, ils ont dit que c'est pour ça que maintenant, même tous les navigateurs passent en HTTPS. Bah, c'est très bien. C'est très bien donc oui, je voulais voir ta base de données. Moi, j'aurais voulu que tu me parles de tes outils, quels ont été tes outils sur ce projet? Quels ont été mes outils? Donc, j'ai utilisé Droyo. Ouais. Voilà, donc je montre. Pourquoi il ne se voit pas Droyo? Oh, oh. Si, c'est bon, il arrive. Tiens, ouvrir un programme existant, il est là. Donc, j'avais commencé d'abord à faire un diagramme d'utilisation des cas Ouais, avant de pouvoir modéliser directement. ouais, OK. Et sinon, j'ai utilisé aussi. Est-ce qu'il est là? Non. J'ai utilisé un outil de l'université de Toulouse pour modéliser. Ah oui? Pourquoi je ne l'ai pas ici? Sauteur. Ah oui, parce que c'était en ligne. Attendez, c'est que je pourrais le retrouver celui-là. C'est là. Est-ce que je l'ai mis là? Non. Concevu, PayPal, logo, maquette. Bon, j'avais utilisé un petit utilitaire de l'université, mais comment ça se fait que je l'ai plus? Bon, c'est pas grave, Olivier, y a pas de souci, pour moi, c'était c'était pas, c'est très bien, tes livrables sont OK, il y a aucun problème. Ok, ok. Non, mais j'aimerais bien le retrouver parce qu'elle est bien pratique. C'est l'université qui avait fait ça. On me l'avait donné. Alors attendez, parce que je vais le retrouver tout de suite, hein. Ça ne peut pas être perdu comme ça en cours. Mes dev en cours. C'est dev. Mock, Maven, Monbox, JE, Sheet, Essai,
Cucumber, Ouais, par Apache, exemple, pour la gestion des dépendances, tu as pris quel outil, toi? Maven. OK. Et je suis en Spring Boot 3, hein. D'accord. Et OK. Java 17. C'est pour ça que je vous ai tout spécifié Mmh. Ouais, sur le ouais, GitHub. Voilà, donc j'ai tout vu. le Maven il circule. Vous pouvez même voir mon SonarCloud sur ce site-là. Il est en SonarCloud. Et donc c'est ça, hein, il est comme j'ai dit, là j'ai déployé même mon jar sur une machine virtuelle et il faut une JR 17 en fait. OK. Parce que j'ai utilisé Spring Boot 3 à cause des questions de sécurité, parce que Ouais, c'est ce que tu nous as dit, ouais, pas de souci. alors, par contre, je vais retrouver l'outil parce que je sais que je dois l'avoir. Spring Boot Longbox, JEE. Mais c'est ça qui est étonnant. Alors, Android Preload, Mac, Cucumber, Doc Java, Essai, Git. Ouais, j'ai pas mis là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que je sais que j'ai gardé. Alors, peut-être c'est mis là. C'était où? Là? Non. Arrive. On va peut-être continuer les questions, Olivier? Bon, voilà, Comme ça va terminer aussi la soutenance. Moi, j'aurais voulu savoir quelle a été ton organisation sur ce projet? Alors, mon organisation, c'était d'abord, donc, effectivement, c'était étudier les besoins. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un user story, Ouais. pour comprendre comment étaient les besoins. Ensuite, c'était de concevoir la base. Alors, ça n'a pas été simple, hein. En fait, c'était du réflexif, hein, c'est-à-dire lui-même sur lui-même. Et pour la transaction, en fait, c'était aussi la réflexion, c'est que je ne pouvais pas en faire elle-même sur elle-même. J'étais obligé de la garder parce que c'était une one to many, donc j'étais Ouais. obligé de la persister, en fait. OK, Et en plus, elle était porteuse de propriété. d'accord, et ensuite? Qu'est-ce que tu as fait après tout ça? Après, donc, j'ai conçu la base et ensuite, j'ai fait directement mes modèles, mes classes de modèles et je suis tout de suite passé en IT, c'est-à-dire dans les tests Mmh. je suis parlé directement, j'ai codé ça, en fait. Où j'ai fait tous mes Ouais. registres RAID. Puis j'ai dit, voilà, ce que je veux ça, il faut que ça fonctionne. Et donc, j'ai fait mes assertions et puis j'ai dit, bon, bah, il faut que ça passe en vert. Ouais, c'est pas mal ce que tu as fait. Ouais, j'ai vu tes tests. Ah OK, oui, OK. Ouais. oui, c'est surtout celui-là qui était alors service, voilà, donc registre de servicité, ou celui-là, donc c'était, en fait, c'est plus compliqué. J'ai fait des tests, j'ai développé, j'ai vu que ça ne passait pas, donc j'ai dû modifier les textes, redévelopper, etc. Parce qu'en fait, c'était ce truc-là. C'était quand on veut détruire un utilisateur. Mmh. Donc, on fait l'utilisateur, il va faire des connexions dans tous les sens. Et en fait, il y a une erreur qui va se passer dans la base, c'est qu'il faut que en fait, bon, on ne le voit pas parce que c'est fait dans le remove, en fait. Il faut qu'il enlève toutes les connexions qui ont été faites à lui. Ouais, Voilà, sinon ça provoque une erreur ouais, c'est sûr, ouais. voilà, et c'est ça que bon, en fait, ça fait beaucoup apprendre de faire du TDD, parce qu'en fait, on fait le TDD et puis on développe, on voit que ça passe pas, pourquoi ça passe pas, comment ça doit passer, et cetera. Voilà. C'est bien parce que tu t'es fait quand même pas mal de tests d'acceptation, je trouve, sur ce projet. Ce qui est plutôt, je trouve que c'est une bonne méthode aussi d'être un peu en agilité comme ça. Oui, oui, non, mais c'était parce que je voulais que ça fonctionne surtout, je voulais pas que ça puis En tout aussi, cas, c'est la bonne méthode en tout cas. oui, oui, c'était parce que je voulais pas me diluer. J'ai dit, voilà, je veux ce cadre, définis mon cadre par le test. Il ne faut pas que je sorte de ce cadre.
OK Olivier, qu'est-ce que tu as appris sur ce projet? Qu'est-ce que j'ai appris sur ce projet? C'est tout Spring Sécurité, notamment la nouvelle version de Spring. Ouais, d'accord. C'est oui, oui, c'était ça. Donc en fait, on passe maintenant par Debian, c'est plus ce qui était dans les cours où Oui, ouais, voilà, c'est vrai. c'était ça. Et aussi, oui, j'ai beaucoup appris, c'était la manipulation des tests, hein. Ça, D'accord, ouais, c'est bien. pour arriver à faire ça, là, ça aussi, j'ai dû, pour arriver à faire les tests, notamment, c'était celui-là. Alors, chaque fois, je le perds. C'était celui-là. Attends, registered service. Voilà. C'est ça, pour savoir faire le truc comme ça, les tuples. C'est vrai que j'ai dû travailler un petit peu. OK. Ah oui, les tuples. En tout cas, tu y es arrivé. OK. Ouais. Écoute Olivier, pour moi, c'est un bon travail. C'est une belle présentation. Tu nous as bien montré tu fais une belle démonstration, mais avec tes explications sont claires. Donc je vais te remercier pour, bah, tout ton travail et on se retrouve tous les 2 pour le débrief. D'accord. Merci. Merci. Alors, il faut que je revoie.